Alors, la chronique d'Hakkinen après le Canada. Le duo Verstappen-Red Bull est simplement trop fort. Oui, oui, après ils sont très forts, mais bon, ça a Ferrari aussi de faire en sorte de rivaliser avec eux, quoi. Hein. Ils pourraient, s'ils avaient une bonne fiabilité. Lui-même sacré en 98 et 99, Mika Hakkinen est impressionné par la combinaison formée par Red Bull et le néerlandais cette saison. Le finlandais se demande bien s'il sera possible de battre l'équipe autrichienne, mais rappelle que celle-ci a tout de même une faiblesse, la fiabilité. Il n'y avait aucun doute sur le fait que Verstappen était en contrôle du championnat avant ce week-end, et le résultat de Montréal a confirmé que le package de Red Bull est tout simplement trop fort pour le moment. Ils sont rapides en ligne droite, ils ont un bon équilibre sur la voiture. Et Max est clairement capable de la faire fonctionner sur n'importe quel type de circuit. Montréal est un tracé qui demande un peu de tout, de la confiance au freinage et de la performance dans les sections lentes. Une bonne motricité pour la ligne droite, pour dépasser. Max a été brillant partout. Le seul problème de Red Bull semble être la fiabilité. Une fois encore, on a vu Sergio Pérez rencontrer un problème en course. Ça a dû rendre l'équipe nerveuse, car Max devait absolument tirer avantage du fait que son rival Leclerc partait du fond de grille. C'est donc un bon résultat et sans doute un soulagement. La fiabilité est la seule chose dont Max, Checo et toute l'équipe doivent s'inquiéter. Alors il poursuit en parlant de Ferrari. Ferrari possède une voiture rapide mais fragile. Le directeur Mattia Binotto a raison de dire qu'il est mieux d'avoir une voiture rapide ayant des problèmes de fiabilité qu'une voiture lente qui termine les courses, comme Mercedes. Alors, oui, d'accord, je comprends son point de vue, mais d'un côté, si tu termines pas les courses, t'as 0 points. Au moins, une voiture lente avec une fiabilité à toute épreuve, elle engrange des points intermédiaires et pourra s'améliorer peut-être plus tard. Si l'équipe parvient à régler ce problème, Carlos Sainz, ah merde, la fusion des deux là, Charles et Carlos pourront à nouveau poser problème à Red Bull, même si l'écart de 49 points entre Max et Charles ne sera pas facile à combler. Non seulement Ferrari a besoin de gagner des courses, mais ils ont aussi besoin que Max rencontre des soucis. Alors, il parle aussi de Mercedes. Ils possèdent une chose qui manque à la fois à Red Bull et Ferrari, la fiabilité. Ils sont suffisamment rapides pour être constamment la troisième équipe la plus rapide. Ils parviennent à récupérer de bons points lorsque Red Bull et Ferrari rencontrent un problème. Ils semblent avoir franchi une étape en termes de réglage de course. L'équipe a testé de nouvelles choses sur la voiture qui la rendaient parfois très délicate pour les pilotes. Mais leur dimanche était positif. Le marsouinage des F1 de cette année est vraiment devenu un gros problème. Il affecte certaines équipes plus que d'autres. C'est bien de voir que la FIA écoute les inquiétudes concernant la sécurité des pilotes. Et comme d'habitude, le meilleur moyen pour régler le problème est bien sûr de bien mesurer ce qui se passe et prendre des décisions en fonction des données récoltées. Bien sûr, certaines équipes souhaitent du changement, surtout si le marsouinage rend leur voiture non compétitive. Mais une fois que la FIA, les équipes et les pilotes ont une idée claire de ce qui se passe, alors les bonnes mesures pourront être prises. Ouais, mais on attend toujours de savoir ce qui s'est dit à la réunion. Là. Je sais pas si on le saura courant de la semaine qui arrive, sûrement. Alors, un petit point Alonso pour finir. Fernando a débuté en Formule 1 l'année de la dernière saison. C'était donc incroyable de le voir sur la première ligne plus de 20 ans après. Ouais, c'est incroyable de se dire ça. Il a débuté la dernière saison de Mika Hakkinen, quoi. Ça ne rajeunit pas, hein. Il aime toujours courir en F1 et tirer le maximum des conditions difficiles du samedi pour se qualifier deuxième sur la grille. Il faut beaucoup de force physique et mentale, et d'endurance pour rester au compétitif à ce niveau-là, et donc pas un petit exploit qu'a réalisé Fernando en se battant pour la pole position. Voilà, globalement, je suis plutôt d'accord avec ce qu'a dit Mika Hakkinen. Il a une bonne analyse, je trouve. Et vous, qu'en pensez-vous ?